Quand je présente les gens, mes relations aux gens, je dis c'est mon amoureux ou mon amoureuse. Mais le truc c'est que du coup j'en ai plusieurs. Je pense que l'amour ça se multiplie, ça ne se divise pas. C'est comme la naissance d'un enfant, les parents ils vont pas moins aimer le premier enfant quand le deuxième va arriver. Bah à mes yeux c'est la même chose. Je m'appelle Ellie et je suis fière d'aimer plusieurs personnes à la fois. J'ai jamais vraiment entendu parler de polyamour pour la première fois. C'est une vision des choses que j'ai développées au fur et à mesure du temps et des relations que j'ai développées dans ma vie. Au lycée, j'ai eu ma première relation amoureuse qui s'est développée quand j'avais 16 ans. Et dès ce moment-là, en fait, j'ai ressenti des sentiments pour plusieurs personnes à ce moment-là. Je suis toujours restée fidèle à cette personne, mais en fait, le problème, c'est que cette personne n'est pas restée fidèle à moi. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais en fait, pourquoi ce serait pas simple de juste en parler et de ne pas appeler ça de l'infidélité, mais juste une façon d'être amoureuse. Ça m'a fait me rendre compte que ça me dérangeait pas qu'il aille voir ailleurs. Le problème, c'est qu'il aurait dû m'en parler, en fait. Le polyamour, pour moi, c'est la possibilité d'avoir des relations amoureuses avec plusieurs personnes qui sont toutes consentantes. C'est pas du polyamour à partir du moment où il n'y a pas la notion de consentement entre les deux et de consensualité, en fait. Des deux qui sont vraiment au courant de ce qui se passe et qui communiquent là-dessus. Au début, vu que ça a commencé dès mes premières relations, en fait, j'appelais pas ça du polyamour. Quand je me mettais en couple, j'appelais ça une relation libre. Le terme polyamour, il est venu cet été quand j'ai rencontré mon premier copain de Berlin. C'est lui qui m'a apporté le terme polyamour en fait. Moi de base j'appelais ça relation libre et en fait le terme polyamour il m'a permis d'encadrer ce que je ressentais. Donc j'étais amoureuse de lui mais en même temps j'avais des relations avec d'autres gens à Berlin qui se sont développées au fur et à mesure. La communication a tout fait pour que ça se passe de manière saine. Dès que je rencontre quelqu'un et que je ressens une connexion ou une envie en fait de développer une relation avec cette personne, je lui dis très rapidement parce que déjà de un, moi j'ai pas envie de la décevoir et de faire développer des sentiments pour rien. Et de deux, moi aussi j'ai pas envie de souffrir par rapport à la relation que je suis en train de développer. On parle des relations qu'on développe autour de nous. On a même rencontré, il a même rencontré mes autres relations, j'ai rencontré ses relations. Gérer son temps et ses sentiments dans une relation polyamoureuse, c'est quelque chose qui est à faire avec la personne qui est en face de toi, avec beaucoup de communication, beaucoup de paroles. Et à partir de ce moment-là, on peut réussir à remplir les besoins de chacun. La jalousie, ça existe, parce que à mes yeux, la jalousie, ça vient de tes propres insécurités. Et ça aussi, pareil, la réponse à tout, en fait, la clé à tout, dans une relation normale, déjà de base, dans une relation monogame, c'est déjà super important la communication, mais dans une relation polyamoureuse, c'est vraiment la clé pour que ça fonctionne. Et c'est ce qui se passe avec ma copine actuelle. Et ça se passe très très bien, on communique, on discute, on en parle, on pose des limites si on en a besoin. On n'en a pas vraiment beaucoup dans notre relation actuelle parce qu'elle est à Berlin, je suis à Paris, donc c'est un peu compliqué de mettre de grosses limites dans la vie de la personne quand on est loin. Si la personne me montre de l'amour, me donne de l'affection, je m'en fiche de ce qu'elle fait avec les autres. Et puis la confiance, elle vient du fait qu'on a confiance en nous, on a une relation intense, on arrive à passer outre ce degré, cette notion d'infidélité qui vient en fait du fait qu'on communique pas assez. J'ai déjà, dans une de mes relations, interdit à une ex de coucher avec un garçon en particulier parce que c'était la limite pour moi, c'était celui-là, parce que je le ressentais comme ça. C'était juste qu'on s'était déjà embrassé avec le garçon et que j'avais pas... genre je ressentais... en fait, je ressentais que la possibilité que eux puissent entre eux s'aimer plus que moi m'aimer. Je voulais pas qu'ils m'abandonnent en fait. Je pense que c'est impossible de fréquenter quelqu'un sans s'attacher. Je pense que l'amour c'est quelque chose qui se définit pas et qui se ressent différemment avec chaque personne avec qui tu le vis. J'arrive à aimer plusieurs personnes à la fois, mais d'une manière différente. À chaque fois c'est des émotions et des sentiments différents, mais qui sont à mes yeux toujours légitimes et authentiques. Quand je présente les gens, mes relations aux gens, je dis c'est mon amoureux ou mon amoureuse. Mais le truc c'est que du coup j'en ai plusieurs. Je pense que l'amour ça se multiplie, ça ne se divise pas. C'est comme la naissance d'un enfant, les parents, ils vont pas moins aimer le premier enfant quand le deuxième va arriver. Bah à mes yeux, c'est la même chose. Moi, je me fixe pas de limite. Je me fixe pas de limite dans le nombre de personnes dont je peux être amoureuse. Surtout que je considère que l'amour, c'est quelque chose qui part jamais vraiment. Donc en soi, j'ai encore de l'amour pour tous mes ex. Je dirais que le plus important, c'est la qualité de mes relations et pas la quantité. Une relation polyamoureuse et qu'il y a vraiment un terme et un cadre en fait autour de ça, je trouve mes relations beaucoup plus saines. J'ai eu beaucoup de débuts de relations qui se sont pas faits du coup parce que la personne n'arrivait pas à supporter ma relation avec d'autres personnes. Je pense que si j'étais dans une relation monogame actuellement, je serais frustrée. Le fait juste que j'aime vivre, découvrir, rencontrer,
partagée et de manière pas infinie, mais libre en fait. Donc ça m'est déjà arrivé, oui, d'enchaîner les rendez-vous, de passer la journée avec l'un et de voir l'une le soir, ou même en fait qu'on se voit tous les trois. Ça s'est déjà passé plusieurs fois en soirée. Et non, ça n'a jamais apporté de problème particulier. Mon but, quand je parle du polyamour sur les réseaux sociaux, c'est juste de me montrer moi, parce que je suis moi. J'ai envie de m'exprimer sur les réseaux par rapport à moi, par rapport à ma liberté. Je pense totalement que le fait que je sois une femme fait que les réactions sur les réseaux sociaux sont beaucoup plus intenses. Ce qui revient le plus souvent, c'est que j'ai juste envie de baiser ailleurs et que c'est juste de la polygamie ou de l'infidélité. La polygamie, c'est un concept qui, à mes yeux, a été créé dans les sociétés patriarcales pour obliger les femmes pour soumettre les femmes et faire en sorte que les hommes se mettent bien. C'est-à-dire qu'ils peuvent se marier avec plusieurs femmes, mais je vois pas dans quel pays il y a plusieurs femmes une femme qui peut se marier avec plusieurs hommes. Il n'y a pas de consensualité, il n'y a pas de consentement, c'est juste souvent des mariages forcés. Alors que le polyamour, c'est clairement un choix d'orientation relationnelle. Moi, je pense que c'est un mélange entre créer ma philosophie de vie, juste être en accord avec ma vision de ce qu'est l'humain. Je pense que le polyamour, c'est une orientation relationnelle qui est valide. Si j'avais un message à faire passer, ce serait que si toi aussi tu as une possibilité de ressentir des sentiments pour plusieurs personnes, même si tu n'arrives pas à te l'admettre, essaye de travailler là-dessus et de t'ouvrir et de te rendre compte de ce qui va vraiment t'apporter du bonheur.